Je m'appelle Agnès Linglard, je suis pédiatre et chef du service d'endocrinologie et diabète de l'enfant à l'hôpital Bicêtre Paris-Saclay. Je coordonne également le centre de référence des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate et dans ce cadre, nous allons parler de l'hypophosphatémie liée à l'X. L'hypophosphatémie liée à l'X, c'est une maladie rare d'origine génétique. La plupart des patients présentent une mutation dans un gène qui s'appelle le gène FEX. À cause de cette mutation génétique, les patients ne sont pas capables de garder le phosphore dans l'organisme et tout le phosphore qui est soit mangé, soit produit par l'organisme est excrété dans les urines. Du fait de ce manque de phosphate dans l'organisme, les enfants présentent un rachitisme, c'est-à-dire des déformations des membres inférieurs, des douleurs osseuses, mais aussi un retard de croissance, parfois des anomalies du crâne et des anomalies au niveau des dents. Chez l'adulte également, il y a beaucoup de signes cliniques, un os qui n'est pas suffisamment minéralisé, les patients peuvent présenter des fractures, des douleurs osseuses et même des calcifications des tendons qui vont aboutir à des douleurs et une difficulté à marcher. L'hypophosphatémie liée à l'X est une maladie qui est diagnostiquée encore aujourd'hui trop tardivement. Pour améliorer à la fois le diagnostic mais aussi toute la prise en charge des patients, nous avons produit avec un groupe d'experts internationaux des recommandations qui vont dérouler l'ensemble des étapes pour arriver du premier signe du patient jusqu'au traitement de la pathologie. Ces premières recommandations ont été faites en 2019. Les principales évolutions de ces recommandations 2025 ont été d'une part de simplifier les critères du diagnostic, d'autre part de bien définir quel traitement correspond à quel patient, et enfin de définir également la réponse qu'on attend à ce traitement. L'accent a également été porté sur le fait que la prise en soin de ces patients, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire. Pour confirmer le diagnostic d'hypophosphatémie liée à l'X, on peut utiliser le dosage de FGF23, qui est l'hormone qui est responsable de cette excrétion urinaire de phosphate. Mais surtout, il est très important de confirmer le diagnostic par une analyse génétique qui va permettre d'identifier la mutation dans le gène FEX. Le contexte familial est également important puisqu'il s'agit d'une maladie génétique, donc transmissible ou héritable d'un de ses parents, dont la transmission se fait avec le chromosome X. Il est donc important, quand on fait un diagnostic d'hypophosphatémie liée à l'X, d'explorer le reste de la famille pour identifier des apparentés éventuellement atteints. La grande nouveauté de ces recommandations 2025, c'est de proposer le traitement par burosumab chez l'enfant dès que possible, c'est-à-dire après l'âge de 1 an et puis pendant toute la durée de la croissance. On sait que le traitement par burosumab chez l'enfant a une meilleure efficacité, mais aussi une excellente tolérance que l'autre alternative thérapeutique, qui est l'association de vitamine D active et de suppléments de phosphore. On utilisera donc la vitamine D active associée au supplément de phosphore uniquement chez l'enfant de moins de 1 an ou, évidemment, si le burosumab n'est pas disponible. Il va avoir pour effet de restaurer un niveau normal de phosphate dans l'organisme et de diminuer l'excrétion urinaire de phosphate, ce qui va permettre de corriger la majorité des symptômes que présentent les enfants, mais également les adultes. Quand on propose un traitement par burosumab, on doit s'attendre à une certaine efficacité. Il doit y avoir, dans les 6 mois qui suivent le début du traitement, une amélioration des signes biologiques, biochimiques de la pathologie, c'est-à-dire le taux de phosphore, mais aussi le taux de phosphatase alcaline. Et dans les 2 ans qui suivent le début du traitement, on doit observer une amélioration de la déformation des jambes, une normalisation des phosphatases alcalines qui est vraiment le marqueur biologique du rachitisme, et aussi une normalisation de la vitesse de croissance. Alors, le suivi d'un patient atteint d'hypophosphatémie liée à l'X doit être effectué par une équipe qui connaît bien la pathologie. Et donc au mieux dans un centre de référence maladies rares du calcium et du phosphate. Le médecin référent va assurer le suivi régulier du patient et la fréquence du suivi va dépendre de l'âge. L'objectif de ce suivi régulier est d'optimiser le traitement, mais aussi de prévenir, d'éviter les éventuelles complications de la pathologie.
Le suivi nécessite également l'intervention de différents acteurs autour de ce médecin référent. La transition du suivi pédiatrique vers le suivi adulte est un point très important qui a été souligné dans les nouvelles recommandations 2025. En effet, le suivi et le traitement d'un patient atteint d'hypophosphatémie liée à l'X ne s'arrête pas à la fin de la croissance. On doit proposer aux jeunes adultes puis aux adultes un suivi qui inclut la prise en charge de la douleur, les soins dentaires, la prise en charge de la mobilité, la prévention des complications. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut diagnostiquer et traiter tôt, suivre les patients de près et penser multidisciplinaire. L'hypophosphatémie liée à l'X, c'est une maladie rare, mais nous disposons aujourd'hui d'outils efficaces, à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement. Notre objectif maintenant, c'est d'optimiser la prise en soin des patients pour améliorer leur qualité de vie.